Salut les amis, c'est Dédé l'informatique, content de vous retrouver ce soir pour cette fameuse vidéo dont je vous expliquais, d'essayer de vous montrer un petit peu comment tester les composants hors tension sur une alimentation à découpage, alors que ce soit hors tension, en tension, vous expliquer aussi la différence entre le AC et le DC. Alors j'avais déjà fait des vidéos pour ceux qui aimeraient savoir la différence entre le AC et le DC, je vais essayer de leur expliquer de façon brève ici, mais voilà, on va voir, on va généraliser pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ok? Alors tout d'abord, avant de vous expliquer comment trouver une panne ou comment chercher une panne, le plus important, et ça je tiens à le dire et je ne pourrai pas tout vous expliquer dans cette vidéo, déjà ce qu'il faut savoir c'est, une fois qu'on sait le AC et le DC, il va falloir savoir comment tester les composants. D'accord? Je ne peux pas tout vous expliquer, je ne vais pas vous montrer comment on teste un triac, comment tester une NTC, une ZNR, une surtenseur, bon les fusibles, tout ça, je pense que vous savez. On a les ponts de diode, les condensateurs, les MOSFET, enfin bref. Il y a beaucoup de composants. Est-ce que je commence à tout vous expliquer, la vidéo va durer des heures. Ok? Par contre, mon but à moi déjà, c'est de vous expliquer en bref comment fonctionne une carte en alimentation à découpage. D'accord? On va généraliser. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les astuces pour trouver les pannes. Ok? Alors tout d'abord, ici on le sait tous, alors sur celle-ci j'ai deux fusibles, vous avez soit un fusible, enfin voilà, et comme je vous ai expliqué dans la vidéo pour la télé, si jamais le fusible est HS, dans la plupart, dans 90% des cas, souvent il va y avoir un composant en amont qui va sauter. Ça peut être un pont de diode, un transistor, un MOSFET ou tout autre, d'accord? Mais dans ces cas, il faut venir vérifier en amont pour voir s'il y a un composant au niveau du primaire, d'accord, et pas HS. Alors, ce que je vais vous expliquer, d'accord, c'est exactement la même chose pour pratiquement toutes les alimentations. Ici, on va expliquer un petit peu en bref. Vous avez l'alimentation qui arrive, d'accord? De l'alimentation, on a des composants qui sont là. Alors là, on a ce que je vous disais, là, on a un surtenseur, une ZNR, on a des fusibles, tout ça, qui vont venir, eux, quant à eux, protéger la carte en cas de souci. Et c'est là que je vais expliquer la différence entre le AC et le DC. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, entre ici, l'entrée du 230, d'accord, vous avez par la suite, on va dire en direct, on va schématiser, vous avez le pont de diode, d'accord. En fait, c'est quoi? Le pont de diode va vous permettre de passer du AC alternatif, ok, et après le pont de diode, on va passer en DC, d'accord, ce qui va nous permettre justement de différencier le AC du DC. Maintenant, si je retourne la carte, voilà, qu'on puisse comprendre. Si vous voyez ici, on a justement l'alimentation qui arrive et on a des pistes qui vont nous permettre de venir justement suivre à peu près le chemin, d'accord, au niveau de la phase. Alors là, je sais que j'ai les fusibles, tout ça, on a d'autres composants. Et toute cette partie-là, avant le pont de diode qui est ici, d'accord, je précise, toute cette partie-là est en AC, ok? Pour le pont de diode, s'il y en a qui ne savent pas comment ça fonctionne, allez voir en haut à droite, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Maintenant, pour vous expliquer, si je viens par exemple en mode bip bip sur mon multimètre, voilà, je vais mettre mon multimètre ici, puissiez voir, on va se mettre en mode bip bip, parfait. Si je viens au niveau du négatif, d'accord, en entrée justement sur mon secteur et que je viens sur une des deux pattes du milieu, ça doit sonner. Voilà, ici c'est comme si on était en direct, d'accord? Maintenant pour la phase c'est la même chose, on vient sur l'autre, voilà, ici c'est en direct. Alors c'est ce que je vous explique, hors tension, vous allez avoir pas le choix, d'accord, au niveau du AC ici, de venir vérifier justement vos composants. Alors, petite astuce, d'accord? Si vous êtes hors tension, souvent ce qu'il faut privilégier, d'accord, c'est tous les composants qui sont pour protéger la carte mère. Ça veut dire tout ce qui est au niveau de surtenseur, d'accord, fusible bien sûr, cela va de soi, et tout ce qui est semi-conducteur. On va voir aussi le pont de diode, mais vous pourriez très bien avoir un transistor ou ce genre de choses. Ou alors même encore une diode avec des cathodes communes qui peuvent être en entrée, d'accord. Ça, ce genre de choses, il faut les vérifier. Maintenant, imaginons, on imagine que vous remettez votre fusible, d'accord, et que effectivement,
sans l'ampoule, imaginons que vous n'ayez pas de court-circuit franc, d'accord? Il n'y a pas d'autres composants. Dans ces cas-là, il va falloir venir voir après le pont de diode, d'accord? Alors après le pont de diode, comment ça se passe? Après le pont de diode, vous avez deux gros condos sur celui-ci. Alors il peut y en avoir qu'un ou deux, suivant la configuration de la carte. Sur celle-ci, il y en a deux, d'accord? Et ben va falloir venir vérifier que les deux condensateurs ici se chargent bien. Alors je tiens à préciser, et je le dis, faites attention, rigolez pas avec ça, d'accord? Là on est sur de la haute tension. Et ce qu'il faut savoir des condensateurs, là je sais qu'ils sont déchargés, je peux mettre la main. Les condensateurs, quand ils sont chargés, ça peut aller jusqu'à du 300, 380, 390, plus de 400 volts, d'accord? Cela, pour pas vous mentir, les condensateurs qu'on voit ici, je sais pas si vous allez le voir, d'accord? Cela, c'est du 450 volts. Alors, ne rigolez pas avec ça, ok? Là, il y en a deux. Hein? Si jamais vous mettez les doigts, je peux vous dire ça peut faire mal. Alors bien sûr, il faudra, comme je vous expliquais, vérifier vos condensateurs. Si vous mettez attention et que les condensateurs se chargent, c'est-à-dire que toute cette partie-là, elle est bonne, d'accord? Il n'y a pas besoin de la vérifier. Et bien, après les condensateurs, il va falloir venir vérifier justement toute cette partie ici. Et vous aurez bien sûr la partie avec les composants traversants qui sont de l'autre côté. D'accord? Alors je vous explique un petit peu vite fait, je vais vous expliquer après un peu comment fonctionne la carte. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez vérifié là, si les condensateurs sont bons, bien sûr, Putain, je bégayais. Si les condensateurs sont bons, il va falloir vérifier justement, par exemple, le IC qui est ici, ou tout ce qui est au niveau composants traversants. Là, on va solliciter par exemple les MOSFET, d'accord? On va solliciter les optocoupleurs. Ici, on a des diodes communes, les condensateurs qui sont ici. D'accord? Voilà. Après, vous avez des petites diodes aussi qui sont en interne ici, qu'il faudra venir vérifier. Alors, maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne une carte en alimentation à découpage. Alors maintenant, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est approximatif, c'est un peu plus ou moins pareil pour toutes les cartes. Vous avez l'entrée ici, d'accord? De l'entrée, on va avoir du AC avec ces éléments et les composants qui permettent justement de vérifier si tout se passe bien, s'il n'y a pas de surtension, ce genre de choses. Suivant les cartes plus ou moins élaborées, vous allez avoir des surtenseurs, des varistances, des téristances, tout ce genre de choses. Et une fois qu'on a le AC, on va avoir le pont de diode. Le pont de diode, quant à lui, permet de passer du AC au DC. D'accord? Après le pont de diode, qu'est-ce qui se passe? Le pont de diode ici, vous allez avoir déjà les bobines qui vont venir justement charger la tension, ok, pour venir monter celle-ci. Après le pont de diode, on va venir charger les condensateurs, qui sont des condensateurs de lissage. Au niveau des condensateurs de lissage, une fois que celle-ci est faite, vous allez avoir ici les MOSFET. Ces MOSFET-là vont venir de permettre de faire le hachage pour le transformateur. D'accord? Ça, c'est aussi les choses qu'il faut vérifier. Parce que eux, c'est possible qu'ils soient HS. D'accord? Une fois que ça, c'est fait, on va passer justement ici, côté primaire. Et là, on va passer, vous voyez, on a l'isolation galvanique. On a le secondaire. D'accord? Et bien là, c'est pareil. Vous vérifiez ça, vous vérifiez les octocoupleurs. Et après, si tout est bon, il va falloir venir vérifier les composants en secondaire. D'accord? Ici, on a diode avec cathode commune et les condensateurs, des résistances, ce genre de choses. Voilà. Alors, voilà comment fonctionne approximativement une carte. C'est pas forcément très compliqué, mais après, il faut savoir quand même comment ça fonctionne. Alors, suivant les cartes, hein, ça peut être plus ou moins élaboré. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, bon, Davy, ok, j'ai la tension, tout ça, mais imaginons, voilà, ma télé ou ma browser, mon imprimante, tout autre ne fonctionne pas. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous branchez et que vous veniez en bout de connectique ici, venir vérifier vos tensions de sortie. Si vous avez toutes vos tensions, ça veut dire que le problème ne vient pas de l'alimentation, mais vient de la carte mère. Ok? Alors c'est pareil, il y en a qui vont me demander, ouais, je comprends pas, parce que là, par exemple, vous voyez, sur cette carte-là, j'ai marqué relais drive 1, relais drive 2, j'ai du 24 volts, voilà, j'ai un état off mode, un hit on, voilà. Là, vous pouvez vérifier, mais il va sans doute vous manquer des tensions. Ah oui.
si elle n'est pas branchée. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais sur une autre des vidéos, quand vous branchez votre nappe, celle-ci, quand vous branchez votre connectique sur la carte mère, en fait, si vous avez la tension, les basses tensions requises pour venir envoyer une information au microcontrôleur de la carte mère, le microcontrôleur va vérifier s'il a toutes les tensions requises, va, une fois fait, va envoyer une information et va envoyer du courant justement sur la connectique au niveau de la patte du relais. Ok, celle-ci va envoyer un courant assez fort au niveau du relais pour que le relais ici vienne se fermer. Qu'est-ce qui va se passer quand il va se fermer? Voilà ce qui va se passer. Le relais ici, on va avoir une tension minimale, ok, qui va venir fermer la patte ici. Et là, on va se retrouver avec une tension, ok, qui va venir se rajouter à l'alimentation pour que celle-ci soit fonctionnelle et qu'on puisse retrouver nos fameux 24 volts qui sont ici. Voilà. Souvent, alors, ils n'ont pas tous des relais au niveau des alimentations découpage, mais il peut y en avoir comme celle-ci, d'accord? Celle-ci est assez complète, je peux le dire. On a même un triac, hein, voilà. C'est la première fois que j'en vois un. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà comment ça fonctionne. Alors, s'il vous manque des tensions au niveau... Alors, c'est vrai que là, on est sur de la haute tension. Dans ces cas-là, je vous déconseille de venir faire ça à la volée. Ok, c'est vraiment un conseil que je donne. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, venir vérifier en allant voir le datasheet justement de l'IC, ici, la puce, le petit microcontrôleur qui est ici. Venez vérifier que au niveau de sa puce d'entrée, la patte 1, d'accord, qui est bien sa tension en entrée et sa tension en sortie. Si vous avez une tension en entrée et que vous n'avez pas sa tension en sortie, celle-ci peut être HS. Attention, ok? Venez la vérifier. Si celle-ci est bonne, effectivement, il peut y avoir un problème après. Alors, soit il peut y avoir un problème, comme je vous expliquais, et là, c'est les semi-conducteurs qu'on va solliciter. Souvent, ça va être souvent comme les MOSFET qui vont lâcher en premier. Ça peut être des MOSFET, on peut avoir des transistors, ce genre de choses. Des diodes, c'est pareil. Ici, vous avez des petites diodes là, qui sont situées là. Celles-ci, il ne faut pas hésiter à les tester. D'accord? C'est simple. Je vous ai montré comment on teste des diodes. Voilà. Si jamais voilà, il y en a une qui est HS, bah, changez-la et puis retestez. Ok? Ensuite, c'est pareil. Je vous expliquais, vous avez les octocoupleurs. Ça, c'est pareil, on le verra. Et puis bah, après vous avez les composants, vous voyez ça va assez vite à vérifier. Vous avez bah, là ici j'ai des diodes communes, d'accord. Et ici on a des résistances ici. Ici on a les condensateurs, on a aussi des fusibles. Alors là vous voyez par exemple en sortie, alors ça, vous voyez un truc tout con. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez ici un truc tout con. On a marqué F101, F102, F103. Et bah ça ce sont des fusibles, d'accord. Et ces fusibles là justement sont là pour protéger au niveau des sorties de la connectique. Et bien c'est pareil, si vous n'avez pas, et ça j'ai oublié de le préciser, alors c'est pas sur toutes les cartes, hein, comme quoi ça c'est une carte qui est assez complexe et qui est très bien pensée. Sur cette carte là, si vous manque des tensions, venez vérifier vos 3 fusibles qu'ils ont là. Celles-ci peuvent être HS. Si je viens de l'autre côté, vous voyez on les a là, on les voit bien, elles sont ici là, regardez, on les voit bien. Si je viens en mode continuité, voilà, normalement elles doivent sonner, d'accord. Si elles ne sonnent pas, effectivement c'est qu'il y a un problème. Je viens en mode continuité. Ok, c'est bon. Et je viens ici et je viens vérifier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Imaginons celle-ci, elle ne sonne pas. Vous la changez, vous revérifiez. D'accord? Là, ce que j'essaie de vous expliquer, quand vous voulez dépanner une alimentation à découpage, il faut fonctionner justement par élimination. Ok? Une fois que vous avez compris comment fonctionne une carte, eh ben, vous vérifiez votre pont de diode qui est ici. Une fois que votre pont de diode est vérifié, vous venez vérifier vos gros condensateurs, d'accord, qui sont là justement chargés. Une fois que celle-ci est fait, n'hésitez pas à vérifier la puce. Et puis, une fois après que vos condensateurs sont vérifiés, venez vérifier vos MOSFET, qui sont là pour le hachage du transformateur, d'accord. Venez vérifier cela. Souvent, ils peuvent lâcher, ok. Et si tout est bon, bah voilà, vous venez vérifier sur le secondaire. Et puis bah, si tout est bon, comme là sur celle-ci, bah, par exemple on a des fusibles, bah, vérifiez tous les composants là et puis vous vérifiez les fusibles si il n'y en a pas un qui est HS justement pour protéger au niveau de la sortie de la connectique. Voilà. Alors il y a plusieurs alimentations à découpage. Je vous en montrerai une autre, hein, je pense. Mais là je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal. Et je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer exactement comment on teste les composants. On verra les transistors, d'accord, avec la base, l'émetteur et le collecteur. On verra les MOSFET avec le drain, le gate et la source.
Je vous montrerai aussi au niveau du triac, le relais, comment tester un relais. On verra aussi pour la ZNR, celle-ci qui est un surtenseur. La NTC, je l'avais expliqué, mais je vous réexpliquerai quand même. Le pont diode, je l'ai expliqué, je pense, mais je réexpliquerai quand même. Les résistances, c'est pareil. On verra par rapport à leur code couleur et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Et on verra aussi des octocoupleurs. Ça, je le ferai un petit peu différemment. J'ai une test board là, et puis on verra ça. Mais vous allez voir, c'est pas forcément, une fois qu'on connaît, c'est pas forcément très compliqué. Ce qu'il faudra voir aussi, et on verra ça, on s'aidera un petit peu des écritures qu'on a sur les cartes, d'accord? Parce que celles-ci nous permettent de savoir quels composants. On a, par exemple, j'ai marqué D7, D8, tout ça, c'est des diodes. On a marqué PC4, PC2, ça c'est des octocoupleurs. Ok. Par exemple, là j'ai D101, je sais que c'est des diodes communes. Là j'ai Q31, Q32, ça ce sont des MOSFET, je le sais. Ok. Quoi d'autre? Pour le pont de diode, vous voyez, par exemple, là j'ai D1, mais après suivant les cartes ça peut changer, d'accord? Voilà. Alors, il y a un petit truc que j'ai pas pensé à dire. Ok. Et je vais vous le dire, parce que je pense que c'est très important. Imaginons que sur tous vos composants traversants, d'accord, vous n'ayez pas, alors vos fusibles, imaginons qu'ils soient bons, et que vous n'ayez pas de composants en sortie. Ça ne veut pas dire que vous n'ayez pas un problème sur la carte. Ça, par contre, à partir de ce moment-là, on va arriver sur une autre étape. Ce qui est un peu plus rare quand même, je l'explique. Il peut y avoir un souci sur un composant en CMS. Alors là, il y a d'autres façons de venir justement les tester et de venir justement trouver la panne. Et là, ça se fera sous tension, d'accord? Et si possible, avec une alimentation à découpage. C'est toujours mieux. Pourquoi? Il est possible que, imaginons, vous ayez un problème, et dans ces cas-là, on va fonctionner de façon à l'envers. Au lieu de venir vers du AC, on va directement venir foutre une tension au niveau des connectiques avec l'alimentation de labo. Une basse tension, hein, vous pouvez mettre juste du 1 volt 500 mA. Venir entre, ici on a justement le GND, d'accord? Alors c'est pareil, il faut différencier le GND du primaire du secondaire. Venez pas mettre le GND sur le primaire et me foutre une tension sur le secondaire. Ça marche pas ça, d'accord? Le primaire a sa masse, d'accord? Et le secondaire a sa propre masse, ok? Les deux sont pas pareils, ok? C'est pour ça qu'on a une isolation galvanique, d'accord? Ça c'est le chemin qui sépare ces deux parties. Maintenant, ce que je vous expliquais, ce qui est important de comprendre, c'est bien d'avoir une alimentation de labo. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir venir injecter un faible courant avec une faible tension pour venir vérifier, alors soit ici ou ici, d'accord? Venir vérifier qu'un composant ne chauffe pas et qu'il ne soit pas en court-circuit. Comment on vérifie ça? Il y a 3 façons. La première, vous pouvez utiliser une bombe givrante. Un coup de bombe givrante, vous venez foutre une tension, vous regardez s'il n'y a pas un composant qui chauffe. Un composant qui chauffe, vous regardez justement son descriptif, vous trouvez ce composant, vous le changez, vous le testez. Ok? Deuxième solution, de l'alcool isodropylique. Vous prenez l'alcool isodropylique, vous mettez une tension, vous regardez s'il n'y a pas un composant qui chauffe. Pareil, vous changez, vous retestez. Troisième solution, celle que moi j'utilise le plus souvent, la caméra thermique. Ok? Et celle-là fonctionne très bien. Il y en a une autre que je n'ai pas dit et qui est pourtant très utile, et il y en a qui le font encore. Il y en a un quatrième que je mets hors, parce que celle-là, souvent, peu de gens le font parce que de peur de se faire mal aux doigts. Vous mettez une tension et vous venez toucher avec vos doigts. Alors sur de la basse tension, d'accord, si vous mettez que du 1 volt, c'est pour ça que vous pouvez permettre de le faire. Et vous pouvez passer votre doigt comme ça, venir s'il n'y a pas un composant qui chauffe. Ok? Ça peut se faire. D'accord? Vous venez ici, par exemple, imaginons là, je sens que c'est chaud, mettez de l'alcool isodropylique et vous regardez. D'accord? Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites sur tout ce qui est au niveau des composants en surface, les CMS. Parce qu'il est quand même difficile, hors tension, de venir, vous n'allez pas vérifier les composants un par un. Sinon, c'est bon, t'es pas couché, t'as pas fini. Ok? Voilà les amis. J'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, s'il vous plaît, et de me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est pareil, je ne connais pas tout, vous le savez très bien, et je ne le cache pas. Je ne vais pas vous inventer n'importe quoi ou vous dire je connais des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, je suis là
comme vous pour apprendre. Et si on peut s'entraider entre nous, d'accord, que ce soit au niveau des connaissances personnelles de certains qui vont par exemple trouver des pannes que moi je n'aurais jamais trouvé, qui peuvent m'aider peut-être à savoir comment, par exemple, je sais pas moi, mesurer un composant que je ne saurais pas faire. Par exemple le triac, je ne vais pas vous le cacher, le triac je ne l'ai jamais fait. Quand je vais vous le montrer, je l'aurai appris. Voilà. Mais voilà, je ne connais pas tout. Après, tout le reste des composants, je sais les tester. Mais le triac, par exemple, je ne sais pas comment faire. Je sais que le triac, voilà, c'est une diode inversée, je pense, dans les deux sens. Je pense qu'on doit avoir deux côtés où on a un seuil de tension et puis au milieu où ça passe pas. Enfin voilà, je pense que c'est ça. Et on verra par contre aussi pour les octocoupleurs. Ok ? Sur ce les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas s'il vous plaît, likez la vidéo, ça me permet vraiment de m'aider et de mieux référencer la chaîne. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification, d'accord? Moi c'est pareil, si vous voulez avoir mes dernières vidéos, j'essaye d'en faire au maximum quand je peux. Voilà, et sur ce, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Voilà, je vous prépare d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Sur ce les amis, c'était avec plaisir de vous avoir présenté justement ce genre de vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye les gars!